Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Eric Nemo, donc fondateur de l'entreprise Noyoko. Salut Eric. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais présenter un petit peu ton parcours, et l'activité de ton entreprise? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, donc je m'appelle Eric Nemo. Alors mon parcours, effectivement, j'ai fait une bi-licence éco-G à la Sorbonne, un petit parcours école de commerce derrière à Audencia à Nantes, et un premier projet dans l'entrepreneuriat digital en 2013 jusqu'à 2015, un projet d'application, de partage de musique, et je m'occupais du marketing et de générer des téléchargements pour l'application. Et en 2015, j'ai retrouvé un ami qui avait commencé une aventure de prêt-à-porter, et ensemble, on a un peu repris le projet, on l'a transformé, on a lancé Noyoko. Et donc, en quelques mots, Noyoko, c'est une marque de prêt-à-porter unisexe qui fait de la mode éco-responsable et surtout qui entend rallier un petit peu, faire une proposition de mode moderne, un peu branchée, urbaine, des choses qu'on aime bien porter, avec une démarche éco-responsable. Ok, très bien. Et du coup, j'ai vu que justement, vous aviez un site e-commerce et les boutiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, de tes boutiques et du site e-commerce? Bien sûr. Alors, nous, on a la particularité d'être né en retail. C'est-à-dire que la marque s'est construite dans la première boutique qu'on a eu l'opportunité d'avoir. Donc, vous avez commencé par les boutiques? Voilà, exactement, tout à fait. On a commencé par les boutiques. Une première boutique dans le 17e rue des Dames, au 41 rue des Dames, dans les Batignolles, un quartier que nous, on connaissait déjà très bien. On avait eu cette opportunité de prendre le lieu et de créer la marque à l'intérieur de ce lieu, en réalité. Les choses, au début, c'était un multimarque, c'était un concept store, et on avait fait une gamme de prêt-à-porter. Et les choses se sont naturellement penchées, la consommation s'est penchée sur la marque, et du coup on a commencé à développer à fond le vestiaire en lui-même et à enlever un peu tout ce qu'il y avait autour et à se concentrer sur cette offre, et donc déployer un peu une proposition, un vestiaire complet, des pantalons, des vestes, etc., des sweatshirts, tout ça, au sein de la boutique. Donc nous, on avait effectivement une approche très retail. Ok, et du coup après vous êtes dirigé un petit peu naturellement, j'imagine, vers le e-commerce? En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand on a cherché un logiciel de caisse, on a fait un peu un benchmark complet, et puis naturellement, il y a une solution qui a émergé qui était Shopify, assez peu connue au début, puisqu'on était, c'était fin 2014 que mon associé avait déjà identifié ça et avait commencé à le mettre en place dans la boutique. Ok, donc il y a presque 5 ans. Voilà, et on était, je pense, à l'époque en France, il n'y avait pas beaucoup de monde qui utilisait Shopify. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que au début, on l'utilisait surtout pour le logiciel de caisse en boutique, et en réalité, on s'était dit, c'est super simple de faire un site vitrine avec, donc ça sera très bien, on aura un petit site vitrine. D'accord. Donc du coup, tout l'écosystème était basé dessus, effectivement. Ok. Parce qu'à la base, tu parles de site vitrine, donc du coup, c'était juste pour afficher, entre guillemets, uniquement tous vos vêtements, etc. Oui, alors quand je dis site vitrine, c'était un site de e-commerce fonctionnel, mais nous, on avait pas vraiment au tout début, on travaillait pas énormément sur le site web en lui-même. On était déjà concentré sur faire tourner la boutique et faire les collections et tout ça. Mais c'était très facile du coup d'avoir un site où les gens pouvaient aller consulter ce qu'on vendait et potentiellement l'acheter effectivement sur le site directement. Ok, très bien. On reviendra un petit peu sur le site e-commerce après, mais je voulais savoir aussi au niveau de l'activité, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée que tu pourrais peut-être, sur laquelle tu pourrais parler, sur laquelle tu souhaiterais revenir par rapport à votre activité et vos produits? Alors, par rapport à ce qu'on fait nous, tu veux dire? Par rapport à ce que vous faites, par rapport à peut-être à la qualité de vos produits, peut-être quelque chose que vous voulez transmettre à travers votre activité? Ouais, nous en fait, en ce moment, les gens ont compris que ce qu'ils mangeaient avait un impact sur l'environnement. Ils ont compris que les énergies
consommait avait un impact sur l'environnement, l'électrique, le pétrole, enfin tout le monde assimile ces questions. Et en fait, la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde, ce propos qu'on entend de plus en plus, mais que Ouais. nous, on avait déjà identifié il y a 3 ans, et on s'était dit comment ajouter un peu de valeur dans les vestiaires des gens. Et donc, ce qu'on avait identifié de manière assez simple, c'est que aujourd'hui dans la mode, dans le textile, dans les fibres textiles, 60% de la consommation c'est des fibres synthétiques qui sont en fait des dérivés du pétrole, et principalement du polyester. Et les 40% restants, c'est des matières naturelles. Et dans ces 40%, en réalité, 99%, c'est du coton. Et le coton est en fait un désastre écologique parce que c'est une surconsommation en eau, surconsommation en pesticides. Et du coup, on s'était dit, bah, il y a forcément quelque chose à faire. Et donc, on va proposer un vestiaire uniquement dans les matières naturelles. On va faire de la récupération de tissus. Et quand on va devoir passer des commandes auprès de tisseurs, on s'assurera que ce soit des matières un peu low impact, donc du chanvre, du tencel, du lin, des choses comme ça. Si on prend du coton, on prendra du coton bio, sans pesticides, etc. Donc ça, on a développé la marque autour de cette promesse et on a même été jusqu'à faire un algorithme, un calculateur d'impact environnemental pour modéliser toutes ces économies qu'on génère, et c'est attaché justement dans toute notre communication. Donc D'accord. ça voilà, c'est ce qu'on fait. Et d'un point de vue du style, la promesse, c'est d'avoir des coupes donc unisexes, intemporelles, des choses minimalistes, des couleurs toujours unies, et de faire des ensembles un peu casual, simples, voilà, modernes, urbains. D'accord, ok. Parce que du coup, j'allais demander un petit peu les valeurs que tu souhaites transmettre, enfin, que vous souhaitez transmettre à travers l'entreprise, mais c'est ça, c'est vraiment la valeur environnementale, même en vendant des vêtements, quoi. Voilà, nous on dit un peu la tagline de la marque, c'était Sustainable Meets Cool. Donc c'était l'idée de, en fait, enfin proposer une marque qu'on a envie de porter, des beaux vêtements, et que nous on s'occupe pour vous de se pencher sérieusement sur ces problématiques en fait. Et c'est sans fin d'ailleurs, c'est passionnant parce qu'il y a 1 million de choses à faire. On en est là dans ce qu'on fait à l'heure actuelle, mais on a encore plein d'idées sur tout ce qu'on voudrait mettre en place. D'accord, ok. Et du coup, tu disais que le site e-commerce, même si c'était pas la première chose, voilà, ça prenait quand même un petit peu de place. Est-ce que, selon toi, enfin, avec le site e-commerce, il y a des avantages, je suppose, mais est-ce qu'il y a aussi des inconvénients? Alors, le truc, c'est que j'ai dit ça, mais c'est plus du tout ce que je pense, D'accord. parce que au tout début, ça s'est passé comme ça, hein. C'est-à-dire que les choses se sont mises en place de cette façon-là, mais en réalité très vite. Et d'ailleurs, c'était un peu ma volonté quand on a repris le projet avec Louis et qu'on s'est mis à fond dessus, c'était de faire du site web très clairement le plus gros point de vente pour la marque. Donc nous, on était très attachés on est plein d'ambition sur le web, et on a fait énormément de boulot depuis 3 ans. Le site web ne fait que grossir. Donc on est évidemment très attaché à ce sujet. Voilà. Alors nous, comment on voit le site web? On voit le site web comme, on se rend compte de deux choses. On se rend compte que c'est une extension de la boutique d'un point de vue retail, hein. C'est-à-dire que les gens passent des commandes pour venir les chercher en boutique. Ouais. On a quand même ce comportement énormément, et donc à ce titre, du coup, c'est littéralement une extension de la boutique. Et on a évidemment une extension, on va dire, géographique, puisqu'on peut facilement vendre. Alors nous, on est très concentré sur le marché français à l'heure actuelle, D'accord. parce que qui peut le plus peut le moins. Alors au début, je suis arrivé, je suis parti partout. Oui, on va faire aux États-Unis, on va faire au Canada, on va faire en Ouais. France, en Belgique et tout ça. Puis très vite, je me suis rendu compte avec le temps qu'il valait mieux se concentrer sur des choses qui avaient de la valeur et qu'on savait faire. Et donc, on a un petit peu réduit le scope pour faire mieux, et c'est ce qui se passe. Donc, voilà. Et donc, effectivement, pour l'instant, on vend énormément à travers la France et un peu sur les pays limitrophes. Bon, évidemment, de temps en temps, on a des commandes à l'étranger qui tombent, on est toujours content. Mais en termes de stratégie, effectivement, on est concentré sur le marché francophone, belge, France, Ok. Suisse. Parce que du coup, enfin, je vois qu'il y a beaucoup d'avantages, mais est-ce qu'il y a des inconvénients, ou ça se trouve, il y en a pas du tout, je sais pas, je me trompe peut-être, à avoir un site e-commerce, ou tu trouves vraiment que des avantages pour toi? Non, alors, les inconvénients, ce sont des inconvénients qui sont liés de toute façon, à la difficulté de lancer un business tout court. C'est-à-dire Ouais. que bien sûr qu'on a 1 million d'inconvénients dans ce qu'on fait tout le temps, Ouais. mais dans les grandes lignes, ce qui est lié au site internet, c'est la gestion des stocks, la gestion de la logistique, quand on développe un business en ligne, hein, Ouais. le SAV, les retours, et
toutes les problématiques. Donc sur la verticale e-commerce prêt-à-porter, il y a un sujet qui est récurrent, hein, c'est et surtout pour nous, vu qu'on est unisexe, c'est le sizing, toutes ces questions-là, quoi. Est-ce que les photos sont fidèles? Est-ce que les couleurs sont fidèles? Est-ce que les gens comprennent bien votre politique commerciale? Enfin voilà, là c'est plus, enfin je dirais pas que c'est des inconvénients, disons que c'est des challenges, quoi. Ok, d'accord, ok. Donc en fait, si je suis bien ta logique, en fait, lancer un site e-commerce, c'est un petit peu comme lancer un second business, en fait. C'est un petit peu une nouvelle vie de l'entreprise. Ah bah clairement, on a enfin si je devais remplir une grille en disant quels sont les avantages et inconvénients d'une boutique physique et quels sont les avantages et inconvénients d'une boutique en ligne, j'aurais largement de quoi remplir 3 feuilles de papier pour les 2 sujets, Ouais. mais ce serait pas les mêmes points que je mettrais, que je soulignerais d'un côté et de l'autre. Ok. Les inconvénients, voilà, il y a des inconvénients dans le retail, il y a des choses qui sont dures, il y a des choses qui sont compliquées à gérer, et il y a des avantages notables. Voilà, enfin, quand les ventes sont faites, elles sont fermes, les gens ils essayent, ils repartent contents, il y a une expérience physique, et ça n'a pas de prix. Ouais. Mais voilà, après en e-commerce, on a une facilité, on touche plus de gens, on est assis sur son fauteuil. Et sur son clavier d'ordi, et on peut bosser un peu d'où on veut. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 cas, quoi. Ok, ouais, bah je comprends. Après, c'est plus ou moins logique. Et justement, au niveau de ton site e-commerce, tu disais que tu parlais de Shopify. Du coup, j'imagine que c'est la plateforme que tu utilises, une plateforme du coup en SaaS. Est-ce que du coup, selon toi, il y a des avantages et des inconvénients, mais est-ce qu'il y a plusieurs avantages que tu peux retrouver dans la plateforme SaaS que tu n'as pas, par exemple, en solution open source? Alors, ouais, tout à fait. Donc moi, la vision que j'ai de ce sujet, c'est une vision qui s'est aiguisée avec le temps. Ouais. En réalité, donc le sujet, nous on a opté pour Shopify et on continue de faire la promotion de Shopify parce que on est très satisfait d'avoir un truc un peu cross channel. Ouais. Donc déjà, ça a beaucoup de valeur parce que du coup, on a un back-office et on a tout notre chiffre d'affaires des points de vente qui remontent, on a celui du site web et tout est fusionné. Donc voilà, tout notre marketing, emailing, il est autour de la plateforme. Donc tout est très logique et tout est bien pensé. Et en fait, très concrètement, donc sur le sujet un peu plus, on va dire, macro et puis d'un point de vue même de la rhétorique, et oui, une plateforme SaaS, une plateforme open source, c'est quoi la différence? Moi, ma vision, puisque moi je m'occupe principalement du e-shop chez Noyoko, c'est mon job. Ok. Je mettre en place le site, les catalogues, tout driver le trafic et tout ça. Donc, du coup, ma vision elle est assez simple, c'est que en payant un abonnement et en prenant une formule en SaaS sur une société, donc Shopify, ce qui se passe, c'est que on mutualise parmi les meilleurs développeurs du monde qui s'occupent de vous faire un back-office clé en main hyper robuste. Et du coup, vous vous occupez de tout ce qu'il y a autour et pas de ce problème-là. Ouais. Et donc, du coup, ça vous libère un temps fou qui vaut largement vos 30 ou vos 80 ou vos 100 balles par mois que vous payez d'abonnement. Parce que sinon, en open source, vous prenez une solution et vous trimballez tout ce qui va avec, quoi. C'est-à-dire la déployer sur un serveur, supporter les montées en charge, tous ces sujets-là auxquels on pense pas forcément quand on est tout petit au début. Et donc voilà. Donc moi, ma vision elle est très claire, c'est que Shopify se met en position de devenir un peu le Google du e-commerce, on va dire, pour schématiser, et s'occupe de développer la structure la plus robuste pour laisser tout le monde s'exprimer dessus en juste manipulant l'apparence du site, quoi, en gros. Et ça, pour moi, ça a énormément de valeur, quoi, parce que je le vois, on gagne quand même vachement de temps. En fait, pour toi, tu préfères limite investir une centaine d'euros par mois et au moins être sûr que tout est bien fait, comme il se doit, et au moins te concentrer vraiment sur le business et tout ce qu'il y a autour, c'est ça? Surtout que, en fait, je paye même pas. Alors déjà, nous, on est sur des plans un peu plus élevés que ça, mais peu importe. Ouais. Mais la finalité, c'est pas que celle-là, c'est pas que de me dire c'est bien fait, c'est aussi que Shopify progresse entre 2014 et maintenant. Il s'est passé énormément de choses. La solution, elle évolue. Tu l'as vu évoluer, t'as évolué un petit peu en même temps qu'elle. Ah mais nous, on a évolué avec Shopify. Quand on est arrivé, il y avait alors un exemple tout simple. Quand on a commencé, on a eu la deuxième boutique. On n'avait pas d'inventaire par emplacement.
on avait à la base qu'une notion d'inventaire. Et il y a 1 an, ils ont sorti le multi-location inventories. Donc du coup, on a l'allocation du point, enfin sur un produit, on peut avoir du stock à un point A, à un point B, à un point C, et mettre en ligne, en vente sur le site internet, la somme de tous ces inventaires. Et du coup, quand les commandes tombent, on sait qu'il faut l'expédier de la boutique A ou de la boutique B, etc. Et voilà, c'est un exemple, mais il y en a des tonnes. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'abonnement qu'on paye, non seulement il est pour une plateforme qui fonctionne, mais aussi une plateforme, financer son développement finalement. Et donc du coup, on pourrait jamais se payer une solution aussi robuste avec nos propres moyens. Mais le fait qu'on soit à l'heure actuelle 800 000 marchands Shopify à utiliser la plateforme, et ben c'est ça la résultante, c'est que du coup tout le monde contribue à ce que Shopify s'occupe de normaliser et de faire évoluer une plateforme qui répond à des besoins, globaux quoi. Ok. Et j'imagine que du coup, sur la plateforme Shopify en SaaS, tu utilises certains plugins pour votre site e-commerce. Ouais, alors nous on a testé. Alors il y a un écosystème d'applications et justement comme Shopify se met dans une position un petit peu de normaliser un peu comment fonctionne le e-commerce, c'est-à-dire que du coup tous les marchands qui utilisent le back office, un Shopify ont finalement des fiches produits structurées de la même façon, des fichiers clients structurés de la même façon, des commandes structurées de la même façon, si bien que des partenaires peuvent facilement développer des applications et qui fonctionnent sur tous les stores Shopify. C'est ça qui est fort, du coup. Et donc, effectivement, nous, dans nos besoins, on a des applications de traduction pour faire du français, anglais, etc. Donc, on a une solution française qui s'appelle Weglot, qui est super bien. On a des solutions de retargeting qui se branchent du coup sur notre back office Shopify et par extension sur notre site du coup, et qui capturent des données et s'occupent de paramétrer nos pubs Facebook. Donc là on utilise un truc qui s'appelle Shoelace, qui est très bien aussi. Après on utilise des solutions d'emailing. Donc pour créer des automatisations, vous avez mis ça dans votre panier mais vous l'avez pas acheté, vous avez vu cette collection mais vous n'avez pas vu le produit, toutes ces choses-là. Et ça c'est pareil, c'est brancher de facto toutes les données qui se passent à la fois en termes de e-commerce pur. Une personne a acheté ça, elle a acheté ça, elle a acheté ça, ou sur le site elle a vu ça, elle a vu ça. On peut mettre en place des stratégies d'emailing. Donc là on a une solution qui s'appelle Klaviyo. Voilà. Après on a des solutions de paiement 3 fois aussi, par exemple sur le site. Ouais. Voilà, Ok. on a une app qui s'appelle Partially, Partially Paid. Après, on a des trucs de catalogue Facebook, ce genre de choses. On a des solutions pour générer nos bordereaux d'envoi très facilement. Une application qui s'appelle SendCloud, voilà, pour citer les plus grosses. Après, on a aussi une application de review qui envoie des mails. Est-ce que vous êtes satisfait? Quelle note vous donneriez? Et tout ça pour ensuite afficher ça sur le site web. Donc là, on utilise un truc qui s'appelle Yotpo, mais il y en a plusieurs aussi. Mais voilà un petit peu. Ça, c'est les principales applications qu'on utilise effectivement. Ok, donc en fait, il y en a quand même une grosse quantité. Et tout cela, ils sont présents en fait c'est sur l'app store entre guillemets, le store de Shopify. Exactement. Ok. Ça se télécharge en un clic, ça s'installe sur votre site, et puis après vous pouvez paramétrer un peu l'application généralement. Chaque éditeur d'application a un peu son fonctionnement, mais Shopify pousse pour homogénéiser de toute façon les interfaces des éditeurs d'application pour que du coup ça colle un peu, que ça soit intégré de manière de plus en plus transparente dans Shopify lui-même en fait. Ok, ouais, j'imagine bien. Et du coup, ça me fait penser un petit peu tous les plugins que tu utilises, que ce soit pour l'emailing, retargeting et tout. C'est un petit peu en fait dans l'aspect omnicanalité toujours, vraiment être présent un petit peu sur tous les canaux. Exactement, mais en fait Shopify est connu pour le e-commerce parce que en réalité la plateforme elle est très adaptée. Quand ils ont commencé, c'était très adapté aux marchands de taille moyenne, petite, moyenne, intermédiaire, et donc du coup effectivement c'était réputé pour être une solution. Je fais un site web tout seul, j'ai un peu de temps à mettre et pas beaucoup d'argent et je me débrouille et ça marche bien. Et en fait, plus le temps passe, plus la solution devient robuste. Et je sais que maintenant, ils ont des marchands de plus en plus gros. Je sais qu'il y a des grosses enseignes qui ont migré dessus. Je sais que le plus gros site web de e-commerce du monde est sur Shopify, le site de Kendall Jenner là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que effectivement, nous, à notre taille de business,
je vois que justement c'est effectivement très adapté parce qu'on peut faire du multi-channel facilement. Parce qu'en fait, du coup, vous avez un back-office Shopify et vous déployez un site web, vous déployez votre catalogue sur Instagram, vous déployez votre catalogue en boutique avec une application Point of Sale, vous déployez votre catalogue voilà sur Facebook, enfin comme je disais. Donc voilà, c'est effectivement ça vous permet de gérer votre catalogue et de vendre sur plusieurs channels. C'est vraiment conçu comme ça. Donc en fait, toi, tu conseillerais, en fait, si tu devais le conseiller Shopify, je pense que ce serait pour les petites comme les importantes entreprises, en fait. Il n'y a pas vraiment de... Peu importe l'entreprise Bah qu'on est, on après, peut vraiment utiliser Shopify, non? oui, 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 tout à fait, oui. Alors après, donc moi je suis pas commissionné pour faire la promotion de Shopify en soi, Ouais, mais c'est l'impression que tu donnes quand t'en bah, parles, c'est pour ça que je t'ai dit ça. non, non, mais nous, c'est vrai qu'on est assez excités par la solution et tout. Puis c'est un sujet qu'on s'est, comme je disais, on a mis un peu le paquet sur le problématique web. On a vachement les mains dans le cambouis. C'est moi qui code le site et tout ça. Et donc c'est un sujet qu'on s'est énormément approprié. Donc on est très excités et on maîtrise très bien Shopify. Donc effectivement, quand on parle un peu à droite, à gauche, quand on rencontre des gens, des marques qui veulent se lancer, etc. Oui, on les oriente naturellement vers la solution parce que nous, il y a rien qu'on n'a pas su faire sur Shopify en fait. Ok, ouais, ça se fait vraiment naturellement, en fait, ces propositions de Ouais, tout à plateforme. fait. Ouais. Ok. Et un petit peu plus, enfin, au niveau général, au niveau de votre site e-commerce à vous, ou même de votre activité, est-ce qu'il y a peut-être des perspectives de développement sur plus ou moins long terme que vous comptez déployer? Oui, bah nous, en fait, on a envie d'accélérer un petit peu le site web, enfin comme tout le monde au XXIe siècle. Hein, c'est Ouais. pas, il y a rien de, il y a rien de secret là-dedans. Mais en fait, c'est plutôt que nous, avec le temps, on a commencé un petit peu à identifier. Parce en fait, le truc, c'est que la marque Nueco, quand on l'a lancée au tout début, on faisait que des matières naturelles et tout ça dès le premier jour, mais on était personne, on s'est lancé avec notre argent de poche et tout ça, et du coup, on était un peu entre l'enclume et le marteau constamment, c'est-à-dire entre les producteurs les tisseurs, entre les manufactureurs et tout ça. Ouais. Et la résultante, c'est on avait beaucoup de mal à proposer un vestiaire abordable, compétitif, alors que fondamentalement, l'ambition de Neoco, c'est de proposer aux gens de s'habiller de manière éco-responsable, mais sans choisir entre la fin du mois et la fin du monde. C'était l'idée, parce que les fringues coûtent cher à la Ouais. fin, quand on s'y prend comme on s'y prenait dès le début. Et donc, ça, c'était un des freins sur le site web. Parce que du coup, en boutique, avec un bon service, avec un bon vendeur, on arrivait bien à défendre un pantalon à 160 euros, un manteau à 450 euros et tout ça. Ouais. Mais tout le monde n'est pas en mesure de s'acheter des vêtements à ce prix-là. Hein. Enfin, on en était très conscient. D'accord. Et du coup, il y a, pour revenir sur notre ambition sur le web, avec les années, on a travaillé sur mettre en place un peu nos outils de production, nos organes, internaliser ce qu'on pouvait internaliser, changer notre façon de s'approvisionner, faire de la récupération de tissus, etc. Et la résultante, c'est on a pu produire pour moins cher et on en a profité non pas pour augmenter nos marges, mais surtout pour baisser les prix et rentrer un petit peu dans une phase où les vêtements de Nueco gardaient la même qualité, gardaient la même démarche, mais enfin devenaient un peu moins chers. Et du coup, ça a été un des leviers qui nous a débloqué le site web en partie. Et du coup, on compte bien continuer d'aller dans cette direction en fait, parce que un site web, à mes yeux, ça fonctionne sur l'adéquation d'un positionnement prix, Ouais. d'une communication et évidemment d'un site fonctionnel, c'est-à-dire un site bien pensé. Et là, il y aurait des heures de débat, mais nous, on a identifié certaines choses. Et donc, perpétuellement, on continue d'essayer de mettre en place voilà, ce barycentre bien placé entre ces points-là, en fait. Ok. Mais c'est un jeu d'équilibriste. Hein. Et c'est aussi parce que tu parlais tout à l'heure d'international, enfin vendre à l'étranger, c'est aussi peut-être une notion de développement que vous allez aborder peut-être dans un futur plus ou moins proche. Je sais pas. Bah complètement, mais nous, nous on a une particularité, c'est que en fait on est perpétuellement en rupture de stock et donc on pourrait croire que c'est une bonne chose, mais en fait c'est une catastrophe Ouais. parce que du coup notre sujet c'est de réussir à, 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 à suffisamment produire pour vendre tout ce qu'on devrait vendre à notre échelle. Ouais. Et donc du coup en fait là tout de suite maintenant c'est pas du tout aller à l'étranger dont j'ai besoin, c'est résoudre ce problème-là.
Et une fois que ce problème sera résolu, bien sûr que on compte se lancer à l'étranger. Mais en fait, se lancer à l'étranger, hein, il faut bien comprendre que c'est faire du marketing local dans la bonne langue, administrer des campagnes, vérifier que tout se passe bien, avoir du SAV dans la langue, avoir un site bien traduit. Enfin, je veux dire, c'est énormément de travail. C'est pas un claquement de doigts et j'y vais, quoi. Ok. Et donc du coup, ça, enfin moi, encore une fois, qui peut plus peut le moins, et du coup, je freine mon associé souvent sur ce sujet-là, parce que tant qu'on maîtrise pas déjà bien ce qu'on fait, ça sert à rien de se rajouter du stress, du travail et du boxon dans l'organisation, quoi. Ok. Mais voilà, donc, dès qu'on sera prêt, on ira bien sûr là-dessus. Ouais. Étape par étape, donc. Exactement. Ok. Step by step. Et est-ce que pour finir, tu aurais peut-être des conseils pour les personnes justement qui ont peut-être pas encore de site e-commerce, mais qui proposent qui ont une boutique physique pour se lancer peut-être directement sur le e-commerce? Bah complètement. Moi, je vois plein de comportements et il y en a certains où parfois je me pose la question de la pertinence, mais en fait, il y a une chose est sûre. Lancer une marque, c'est pas se faire, alors, désolé pour le langage, mais c'est pas se faire chier avec un site web. Ok. Et donc il y a beaucoup de gens qui se lancent, enfin parce que du coup nous on est assez proche de d'autres marques, enfin il y a on est dans une fédération de prêt-à-porter, on voit Ouais. des marques qui se lancent, on voit des marques établies et je vois des comportements, donc je veux dire je parle de choses que j'ai observées et du coup il y a un phénomène, c'est que souvent nous, on a fait cette erreur au début, quand on se lance sur le e-commerce, on s'obstine à vouloir mettre à fond les mains dans le cambouis, maîtriser parfaitement le site, on veut que ça colle parfaitement à sa charte graphique, et donc du coup, on se lance dans des maquettes, du développement, des trucs qui coûtent du fric et qui prennent du temps. Ouais. Alors qu'en fait, le vrai intérêt, si je devais donner un conseil, c'est que quand vous êtes petit et que vous vous lancez, allez au plus simple, faites un site qui est moche mais qui marche, Ok. et concentrez-vous sur ramener du trafic et faire vos ventes. Ok. Parce que quand vous faites vos premières ventes, vous mettrez de l'argent de côté, et là, vous vous paierez un site un peu mieux fait. Et donc, si je devais aussi ajouter une petite subtilité, c'est que quand on arrive à un stade où on a mis un peu d'argent de côté, et qu'on est déjà sur Shopify, et que on a vu tout ce qui allait pas sur son propre site parce que on l'exploite, là, Shopify reste adapté pour trouver un développeur, trouver un graphiste, faire des maquettes, faire réaliser les maquettes sur Shopify et rester tout pareil sur la même infrastructure, mais se refaire un site intégralement. Ok. Et donc, Shopify peut aussi vous laisser la latitude de grandir et de revoir votre site en ne changeant rien à tout ce qu'il y a derrière, en fait. Ok. En gardant votre back-office et tout ça, quoi. Donc en fait, toi, si tu avais un conseil à donner, ça serait vraiment se lancer, mais pas se précipiter en fait. Pas mélanger les deux choses. Ça serait la fameuse adage de pas mettre la charrue avant les bœufs. Ok. Facile à dire et en fait jamais facile à faire, mais en réalité, le sujet, c'est que vous pouvez acheter aujourd'hui un thème à $180 sur le theme store de Shopify. Ouais. Et concrètement, pour la petite explication, c'est des thèmes qui mettent 1 an à être validés par les équipes de Shopify. Enfin, développer un thème, c'est hyper compliqué et il faut il faut cocher énormément de cases, faut être adapté au mobile, faut que le site soit rapide, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez un gage de qualité. Ouais. Quand vous achetez un thème sur le Shopify Theme Store, et du coup, il y a aucun thème qui répond pas vraiment aux besoins les plus logiques d'un site de e-commerce. Et du coup, vous avez la garantie d'avoir un truc qui fonctionne, et ça vous coûte que $180. Après, ça vous coûte 2 ou 3 heures pour mettre tout en place, changer vos bannières, organiser vos collections. Allez, ça va vous coûter même une semaine. Mais au final, quand vous êtes petit, vous avez un peu de temps et pas d'argent, donc du coup, il vaut mieux faire ça. Et du coup, voilà, vous avez en une semaine un site nickel, quoi. Ok. Que vous auriez payé pour la même chose des milliers et des milliers d'euros il y a pas plus tard qu'il y a 5 ans, quoi. Ok. Oh, super, c'est en tout cas très intéressant, Eric. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour peut-être les personnes qui se lancent ou un petit conseil comme ça. Je sais pas si. Non, je pense que je pense que c'était principalement ça les conseils. Ouais. Après, effectivement, les personnes qui se lancent, enfin, parce que nous, je sais il y avait aussi une question sur le retail à travers l'appel d'aujourd'hui. C'était aussi des questions, j'imagine, sur comment on fusionne les deux, etc. Juste pareil, qui peut le plus, peut le moins. Et c'est vrai que faire une marque
tout faire bien, c'est-à-dire faire simultanément une boutique et faire simultanément une stratégie web qui marche, c'est très compliqué. Donc du coup, voilà, bien découper les problématiques et se concentrer sur vraiment là où on apporte de la valeur quand on se lance, quand on est une marque. Pour moi, c'est la communication et l'offre, quoi. Ok, bah super. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la marque Noyoco, n'hésitez pas à aller directement sur le site internet noyoco.com. Et Eric, je te remercie. Avec plaisir, Edouard. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Eric. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation.